Bonjour Amaury. Bonjour Denis. Alors, je suis très heureux de t'accueillir dans le podcast de Place to Buzz, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent prendre la parole et faire connaître leur entreprise et leur offre et leur savoir-faire. Tu es le créateur de l'entreprise Opportunité, une entreprise spécialisée sur le rachat et la vente des entreprises dans l'IT. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'elle fait et son ADN ? Oui, bien sûr, on est un cabinet de conseil, on y tient fortement, dédié aux fusions et aux acquisitions dans les métiers, on va dire, de la tech, de manière générale, les ESN, les intégrateurs, les éditeurs de logiciels et d'autres d'ailleurs. Et on va accompagner des dirigeants dans leur volonté ou de croissance externe ou de cession de leur entreprise. Ok, c'est une expérience que tu as d'abord développée en dehors de l'entreprise. Quel était ton parcours ? Est-ce que tu veux nous dire comment tu en es venu à créer Opportunité et à devenir entrepreneur ? Alors, j'ai créé Opportunité il y a 12 ans, pile. Et c'est en fait l'aboutissement d'un parcours depuis l'école de commerce, en fait. Puisqu'il y a, en 1994, j'étais à Bordeaux et j'ai fait une spécialisation création reprise d'entreprise. Okay. Et ça m'a bluffé, c'est resté. J'ai fait toute ma carrière dans des boutiques ou dans des ESN pour les conseiller à l'achat dans la tech. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une ESN pour ceux qui n'ont... Alors, une ESN, c'est le nouveau nom, effectivement, des SS2I. Ça, tu vas me dire, qu'est-ce qu'une SS2I ? Ça me parle déjà plus. C'est Société de services informatiques. Et okay. Les ESN, c'est les entreprises de services, justement, informatiques. C'est tout ce qui va être dédié, alors il y a plusieurs parties dedans, mais c'est tout ce qui va être dédié au service pour que votre IT, votre service informatique tourne, vos réseaux tournent et la capacité à utiliser certains des logiciels, etc., etc. Donc j'ai fait moi plusieurs boutiques. J'ai été aussi le patron des acquisitions d'une grosse société de services informatiques qui comptait 1300 personnes, où j'ai géré... et c'était le but, les acquisitions, mais aussi leur intégration, comment on garde la valeur d'une structure, et les filiales européennes à l'époque, le contrôle de gestion et le contact avec les filiales européennes. Et puis après, j'ai recréé une structure avec quelqu'un et j'ai fini par créer Opportunité pour moi, pour mes valeurs et pour l'image que je voulais véhiculer. Qu'est-ce que tu ne trouvais pas dans ces structures et que tu as voulu recréer pour toi et pour tes clients ? Quand j'étais plus petit, je voulais être pilote de ligne. Ah, okay. Parce que je me disais, il n'y a personne au-dessus. Il n'y a personne pour te dire quoi faire quand tu es là-haut. C'est vrai. J'ai accompagné, j'ai appris beaucoup avec tous les gens avec lesquels j'ai travaillé. Mais à un moment, je ne me retrouvais pas dans l'image, dans ce qu'on pouvait voir ou la manière de faire. J'étais persuadé qu'il y avait une manière et que ce que je proposais était intéressant et la manière de le faire était sympa. Mais où c'était pas assez carré, où c'était pas assez rond, où c'était autre chose. Donc, ma chère femme m'a entendu le dire depuis de nombreuses années. Et un jour, elle m'a dit, mais vas-y, maintenant, tu es au bout du modèle, lance-toi. Moi, j'ai un job, donc j'assumerai si... bon, elle n'a pas eu à le faire, mais je la remercie tous les jours. Au premier jour, derrière mon bureau, je me suis dit qu'il n'y aurait jamais de retour arrière.